La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien en compagnie d'Oncle Phil Basket, comme à votre habitude toute la semaine du basket. En veux-tu, en voilà, c'est avec Radio Off Basket, la radio partenaire officiel NBA. Et comme à mon habitude, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis généralement accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va aller du côté de Paris comme à notre habitude. On va accueillir Missy qui est avec nous pour ce talk show. Bonsoir Missy, comment vas-tu en ce jour? Bonsoir, ça va, on est là. On est très heureux de te savoir avec nous. Oui, content d'être toujours là pour parler de cette NBA qui réserve soir après soir des surprises. On a vu les Celtics perdre hier contre une très bonne équipe de Détroit avec un Sekou Doumbouya très en vue ces derniers matchs, qui a fait son carrière high à 25 points hier, 24 points. C'est une bonne chose quand on voit le plus jeune joueur de cette ligue se comporter de la sorte après n'avoir pas joué le début de saison et avoir été en G-League. On reviendra dessus, ça va me permettre d'enchaîner sur le programme. Tu sais qu'on a un programme, Missy, à diffuser. Tu voulais enchaîner avec un big up? C'était ta pensée du jour? C'est vrai qu'on a un programme. Je vais me permettre d'annoncer le programme avant que tu te lâches, Missy. C'est important avant de te donner la parole. Donc Missy qui est là sur le parquet, on va voir le Doc NP qui devrait nous rejoindre tout à l'heure. Et j'envoie aussi un big up à tous ceux qui nous rendent visite sur le parquet. J'ai une grosse pensée par exemple pour Abelson du côté du Kenya qui est régulièrement avec nous. Scout pour les Raptors de Toronto. Allez, j'enchaîne, vous l'avez compris, Missy est très très motivé. Donc moi je vais enchaîner avec le programme, on a beaucoup de choses à dire. Missy qui a parlé de Sekou Doumbouya, c'est vrai qu'on va parler de Sekou Doumbouya, notamment dans la partie Big Up. Il est important de parler de Sekou compte tenu du fait il réalise de très très belles performances en ce moment. Et on va revenir sur son match face aux Celtics de Boston et on va aussi l'écouter. On va l'écouter, Sekou Doumbouya, Sekou qui s'est exprimé sur ses débuts en NBA. On n'oublie pas que Missy vous l'a dit, vous l'avez entendu. C'est le plus jeune joueur le plus jeune joueur NBA en activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'est exprimé dans les médias, notamment dans un petit documentaire qui s'appelle First. Où il décrit ses premières sensations en NBA. On va écouter Sekou tout à l'heure et on fera le point sur l'actualité de la NBA. Donc je parlais du programme. Le Twitter NBA Show, c'est la partie des big up. On fait le point sur les big up. Ensuite, on va faire le point sur les matchs les plus chauds de la nuit. Ça va permettre à Missy de revenir sur les Celtics qui ont perdu face aux Pistons de Détroit. On a ensuite deux dossiers dans la partie débat, deux dossiers importants. Le premier dossier, c'est les Pistons, non pas les Pistons de Détroit. Le premier dossier, ça concerne les Rockets de Houston. Vous savez que pour ceux qui suivent un petit peu la NBA de très près, nous sommes en mode, pour les fans des Rockets, c'est un peu la sonnette d'alarme qui a été tirée du côté de Houston. C'est même une crise qui a été une alerte de crise qui a été sifflée
une alerte du head coach Mike D'Antoni qui a donc lancé cette alerte à l'attention de ses joueurs. Il y a une réunion de crise dans les vestiaires. Et on va écouter notamment James Harden et Russell Westbrook qui se sont exprimés sur la situation de leur équipe et sur les solutions qu'ils comptent apporter. Donc on reviendra sur les déclarations de Russell Westbrook, de James Harden, et on donnera aussi notre opinion sur la situation. Et le deuxième débat, le deuxième dossier, c'est Joel Embiid, tout simplement, le Camerounais, le franchise player des Sixers. Je pense aux Rockets très très fort, mais c'est le franchise player des Sixers de Philadelphie qui s'est exprimé sur son jeu, puisque il a notamment, il y a eu des critiques. Vous savez qu'il est très très suivi par ces légendes de l'NBA comme Shaquille O'Neal et Charles Barkley, excusez-moi, qui suivent régulièrement Joel Embiid. Et Joel Embiid qui s'est exprimé sur la différenciation, sur les différences qu'il y a entre son jeu et celui de ses pivots, de ce pivot. Je parle notamment du Shaq, le Shaq qui a vivement une fois de plus critiqué les décisions de Joel Embiid, enfin sa façon de jouer, et Joel Embiid qui a répondu notamment en faisant comprendre aux médias que son jeu est bien différent de celui du Shaq, qui n'a pas l'intention d'être une copie du Shaq ni une copie d'un certain Hakeem Olajuwon à qui on le compare très régulièrement. Voilà, on va partager ça ensemble. Ça c'est pour les deux débats et on terminera avec quelques news si on a un peu de temps. Voilà, s'il nous reste un peu de temps, on terminera avec quelques news sur le parquet de la Radio Off. Missy, est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne? On va accueillir le Doc ONP qui est là. Le Doc qui est là. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Ça va, c'est bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Très heureux de te savoir avec nous, le Doc ONP. On va enchaîner avec la suite du talk show. Missy, est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne, une pensée à chaud? J'avais commencé déjà à parler de Sekou Doumbouya, voilà, c'était lui un peu ma pensée. Et cette NBA qui est toujours en perpétuel. D'accord. Dans ce cas, laisse-moi lancer le jingle alors et puis on va l'écouter. Après, tu vas enchaîner sur Sekou. Ça va te permettre de te lâcher parce que j'ai prévu, comme tu le sais, on a toujours un plan assez précis sur le programme, histoire de ne pas s'emballer et que les choses soient le plus posées possible. Doc ONP, tu es prêt? On enchaîne? Le Doc est toujours prêt. Hein. Le Doc, tu es là? Est-ce que le Doc est là? Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti les amis, c'est La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans le Twitter NBA Show. C'est le moment de faire le point donc sur la pensée que nous avons pour ces personnalités de l'NBA. On va commencer, on vous l'a précisé, par Sekou Doumbouya. On va d'abord écouter Sekou Doumbouya dans ce petit documentaire. C'est moins d'une minute où il s'exprime sur ses sensations, les premières sensations de Sekou Doumbouya en NBA. Et vous allez l'entendre sur ce qu'il a ressenti sur cette première fois face à Kawhi,
cette première fois face à LeBron James et aussi ses autres résultats, puisque vous savez, pour ceux qui suivent Sekou, il est au-dessus des 10 points depuis plusieurs matchs à chaque fois qu'il est sur le parquet, et ça fait plaisir de voir le joueur français aux origines guinéennes jouer ainsi. On écoute Sekou, après on va écouter Missy qui va aussi donner son avis là-dessus. On écoute Sekou Doumbouya. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Sekou Doumbouya, Power 4, 45. That's my city, Orléans. Love it. The Detroit Pistons select Sekou Doumbouya from Orléans, France. When I get drafted, I think like for everybody that's a special moment in your life, and I just enjoy my family. And since I got in the NBA, my life don't really change. I still the same. I have the same person around me. I'm just trying to be focused on basketball. That's it. My favorite part is to play games, travel every day. That's it. Just play. The toughest part is the practice, especially when you're a rookie. You gotta work every day. That's the thing. Like, people don't say. They think like when you have back-to-back, you don't do nothing. You just lay down. Now we work every day. We in the gym every day. So that's the hardest part. The coach just told me, okay, Sekou, you're gonna start with Kawhi, and I was like, I was surprised. I was nervous. Everybody was telling me, just play the game, be hard, and that's it. The moment when I got to play against LeBron James is after a game, I realized like I played against him, and I was proud. I was proud to play against a big man like this. Like, one of the best players in all time. I was just proud. Play hard, defense. Don't be afraid to go on the best player and just do what you have to do. You take a foul, you just gotta learn from it. That's it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on rappelle avec la suite de ce show, nous sommes dans le Twitter NBA Show et on faisait donc le point sur la situation, l'actualité. Sekou Doumbouya, très très chaud en ce moment avec les Pistons de Détroit. Sekou Doumbouya qui s'est exprimé dans ce petit passage audio. Vous pouvez retrouver ce passage vidéo, on va dire ça comme ça. Vous pouvez retrouver l'extrait vidéo sur la page Twitter des Pistons de Détroit où Sekou Doumbouya est donc interrogé sur ses premières sensations, les sensations de sa carrière en NBA, et le joueur a notamment exprimé le fait que son quotidien est donc rempli d'entraînement. Il s'entraîne énormément, Sekou Doumbouya. Il raconte le quotidien d'un rookie qui est ponctué de travail et encore de travail. Il a déclaré notamment qu'il est H24 à la salle de gym. Donc voilà, et lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer lorsque son coach lui a fait comprendre qu'il allait jouer face à Kawhi Leonard, il a exprimé le fait qu'il était extrêmement nerveux lorsqu'on lui a appris qu'il allait affronter Kawhi Leonard. Il était très très nerveux, et lorsqu'il a su qu'il allait affronter LeBron James, il était plutôt fier. Il a dit, c'est le mot qu'il exprimait le plus. Il a dit I was proud, very proud to be against LeBron James. Donc il était très 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 fier. Il a dit de jouer face à cette légende. Et voilà, Sekou Doumbouya qui profite véritablement de cette carrière, de cette magnifique carrière en NBA. Et son dernier match face aux Celtics de Boston a été une fois de plus fameux. Sekou Doumbouya qui a terminé meilleur score de son équipe avec 24 points en 28 minutes. Il était à 10 sur 13 au tir. Une très très belle note, cette note de 10 sur 13 au tir. Et 2 sur 5 à 3 points. Je fais la passe à Missy qui voulait aussi donc faire le point sur Sekou. Missy, on t'écoute. Non, je voulais justement
féliciter Sekou parce que c'est pas facile avec Dwayne Kazer. Dwayne Kazer, on connaît, hein, il envoie ses jeunes en D-League, il n'aime pas beaucoup trop faire jouer les jeunes joueurs, il n'a pas une préférence pour eux. Donc au début de saison, Sekou était assigné à la D-League et tout ça. Et voilà, donc après le coach l'a rappelé, il y a eu des blessures aussi, on va dire. Hein. La Griffin et autres, il y a eu des blessures qui fait que et profite bien de ce temps parce que l'opportunité, elle ne vient pas toujours du fait que le coach vous préfère, vous êtes bon. Ça vient aussi du fait que quelqu'un se blesse et puis on découvre votre talent, mais le talent de Sekou n'est plus à découvrir. Il a joué l'Euro avec les Bleus. Il était parmi les plus jeunes joueurs de toute cette nouvelle génération de l'équipe de France qui ont remporté l'Euro justement chez les jeunes. Et maintenant, quand on le regarde, la NBA c'est un chemin naturel. C'est tellement naturel pour lui. Sekou Doumbouya, il est arrivé en France. Il jouait un petit peu au foot. Il a été repéré pour le basket. Il a fait ses classes et tout ça dans le basket. Il est venu en France. La situation était compliquée pour sa famille. Il était sans parents. Et bref, il a gravi les échelons un à un. Et à la NBA, il se comprend vraiment très bien. Et n'oublie pas que c'est un gamin qui vient de loin. La NBA a ceci de possible, c'est que tout le monde peut accéder. Donc, félicitations à lui. Les progrès ne doivent pas s'arrêter. Il faut vraiment qu'il continue. Parce qu'on se dit toujours, si c'est pas Détroit, s'il a le talent, il pourra aller ailleurs. Voilà. Voilà pour Sekou. Alors, je reviens aussi sur la déclaration quand même de Markieff Morris. Markieff Morris qui s'est exprimé sur Sekou. Le doc, tu es là? Le doc? Le doc Markieff Morris qui s'est exprimé sur Sekou avec cette phrase qui vibre sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Il a déclaré Sekou Doumbouya, c'est le prince de Détroit. Vous verrez, dans 5 ans, il portera Détroit sur son dos. Voilà. The Fresh Prince. On avait the Fresh Prince of Bel-Air. On a maintenant The Fresh Prince of Detroit. The Fresh Prince of Detroit pour Markieff Morris. Dans 5 ans, il voit bien Sekou porter les Pistons sur son dos. Et je partage les dernières déclarations de Sekou suite à son match face aux Celtics. Il a déclaré: nous avons bien joué ensemble, nous avons bien partagé la balle, je me suis senti normal comme tous les jours, j'ai simplement joué mon jeu, je voulais saisir cette opportunité et je ne voulais pas trop en faire. Et il a aussi déclaré concernant la confiance qu'il a en son jeu. Il a dit: pour tous les joueurs, pas seulement un rookie, c'est important de se sentir en confiance au sein d'une équipe. Si tout le monde aime la façon dont tu te comportes, dont tu joues, tu vas être en confiance et même libre de jouer ton jeu. J'essaie juste de faire ça. Voilà. Voilà, Sekou Doumbouya. Très, très simple et très aussi, il y a beaucoup de similarités avec Pascal Siakam. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Autant dans son jeu ou même dans la façon dont il s'exprime, on a vraiment cette sensation de retrouver des traits que l'on a chez Pascal Siakam. On va écouter le Doc ONP et après on va revenir sur Missy avant d'enchaîner sur le tuteur NBA Show. Le Doc ONP. Tu as entendu tout ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Tu peux t'exprimer. Non, je vous écoutais, hein. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Sekou, hein. Peut-être même avant la fin de la saison, on pourra peut-être l'avoir dans cette émission. J'ai mon associé qui est très proche de lui et depuis, hein, nous on a misé sur lui. Depuis cette draft, on se rappelle, on a vécu la draft ici, hein. Oui, on l'avait dit ça. Des gens ont fait une erreur parce qu'il était prévu dans la 7e, 8e position. Finalement, il a été bien plus loin. Et il va le prouver aux autres qu'ils ont eu tort. Mais c'est pas le seul joueur comme ça, hein. Il y a beaucoup de cas en NBA qui finalement ont les nez.
sont pas draftés dans la position qu'ils méritent, parce que oui, non, lui, il venait de France, à 18 ans, on se pose des questions. Là, avec la petite expérience qu'il a de la Champions League européenne, l'Eurocoupe plutôt, plus quand même c'est la Pro A, hein, ça joue déjà professionnel, c'est pas universitaire, ça joue professionnel, ça réfléchit déjà un peu plus professionnel. Donc ça l'aide. Il a, je vous le confie ici, il a son grand frère a dû y aller parce que avec les premiers salaires ça a été compliqué. Des potes, il a fait venir des potes de la région parisienne pour faire un peu la fête. Et son grand frère a dû y aller pour recadrer. Là, je vous le dis ici, il a dû y aller pour recadrer un petit peu, pour dire c'est bien beau, c'est de l'argent, mais c'est 100 fois moins que tu pourrais gagner si tu te concentres. Parce que là, tu vas clamser l'argent là à faire la fête avec. Faut qu'il soit entouré un peu comme Siakam. Siakam, Siakam, il est bien entouré par ces deux frères là. Oui. Son grand frère a dû y aller parce que certes il était dans le basket, mais ça commence comme ça, à faire venir 2-3 potes, à sortir un petit peu, à profiter, parce que c'est un changement de vie radical quand même, d'être choyé, d'être accueilli dans tous les restaurants comme le joueur de l'équipe de la ville. Tu deviens une vraie star et il y a quand même un petit peu d'argent, même si pour certains, ce type de contrat, c'est déjà énorme quand tu sais que tu viens d'en bas. Mais son grand frère a dû dire, écoute, ton potentiel, c'est pas ça. Ton potentiel, et d'ailleurs, il a pris l'exemple de Pascal Siakam, ton potentiel, c'est avoir, dans 4 ans, ce type de contrat comme Pascal Siakam. Un type de contrat. Là, tu pourras dire que j'ai traversé une première étape. C'est un petit peu ça qu'il doit se... Mais sinon, le talent, il y est, la force, le caractère, le talent. Même ici en France, à Limoges, il était très insolent. Sur les grands frères, à 18 ans, ce qu'il faisait sur les aînés du championnat de France. En plus, il est assez confiant. Dès qu'il prend confiance, la peur s'envole. La peur s'envole. On l'a vu quand il monte sur Tristan Thompson, vous avez vu son regard qui lui lance. Oui. Il est dedans. Écoute, Doumbouya, une fois qu'il est dedans et il n'y a plus de peur, il y a le respect des aînés, mais il n'y a pas de respect sur le terrain, on est à égal, et après, à la fin, il y a le respect du joueur d'en face, du grand joueur qui peut être en face de lui, mais ce qui est bien, c'est que sur le terrain, il n'a plus peur. Et comme je vous ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, l'avalanche de blessures de Détroit lui a été profitable, sinon, il serait peut-être encore en J-League en train de faire des statistiques et de venir de temps à autre. Maintenant, l'avalanche de blessures a fait que, surtout que Luke Kennard et Blake Griffin aillent sur le long terme dans des blessures, on a eu besoin de lui. On a eu besoin de lui et c'est à lui maintenant de s'établir dans la durée, dans l'équipe première. Je vais vous dire, le premier conseil qu'on lui a donné, c'est fais tout pour ne plus repartir en J-League. Établis-toi dans l'équipe première. C'est ta chance. Et ce qu'il a fait hier, c'est un premier pas qui montre que c'est quand déjà le plus ancien, parce que Marcus Morris est finalement dans cette équipe de Détroit comme le père un petit peu. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est le vrai ancien que beaucoup écoutent. Donc, quand il dit telle parole, il envoie un message aux dirigeants. Il envoie un message. Et heureusement pour ses coups, malheureusement pour Détroit, cette parole ne tombe pas que dans les oreilles des dirigeants de Détroit. Ça tombe dans les oreilles de tous les dirigeants de la Ligue. Et quand il dit dans 5 ans, beaucoup l'ont dit. Si il est encore là-bas, dans 5 ans, parce qu'à un moment donné, vous allez devoir mettre le chéquier, sinon une ville plus attrayante, qui a de l'argent, va lui dire, nous, on te veut pour plus d'argent. Donc, oui. Profiter de cette phrase. Cette phrase peut lui apporter beaucoup de choses. En tout cas. Missy, le dernier mot sur c'est quoi? Après, on enchaîne. On a encore 2 big up pour le tuteur NBA Show. Juste en le voyant, on est juste sûr que il a le talent pour toucher les millions supplémentaires. Et juste une chose que je veux dire, c'est que quand Pascal Siakam, ils ont été joués à Détroit et tout ça, ses coups étaient là.
Il avait rencontré Sekou, il lui avait donné son numéro. Il lui a dit, si tu as la moindre question, appelle-moi et tout ça. Et Sekou avait dit, justement, il aimerait suivre un peu une progression à la Pascal Siakam. Mais en plus de saluer Sekou, je voudrais aussi saluer quelqu'un qui mérite d'être aussi dans les big up là. C'est Chris Silva au Bamé. Il a signé son contrat avec, il est en tout et contrat. Finalement, il a signé, je crois, un contrat de 3 ans. C'est 3 ans, oui. 3 ans et 2 ans, les 2 premières années garanties et 3 ans. Le temps où les Oladjouons partent à l'aventure. Maintenant, la jeunesse africaine commence à s'installer pleinement dans cette ligue. Mais il ne faut pas vous dire que parce que vous avez fait un petit pas, vous êtes arrivé. Il faut pousser encore plus loin. Donc, le fait de Sekou soit intervenu, c'est la famille qui vous aime le mieux. Parce que quand l'échec est là, eux, ils sont directement en première ligne. Et c'est eux qui reçoivent les premiers. Allez, on enchaîne. Vas-y, vers la fin, on enchaîne avec la suite des Big Up. Voilà, on enchaîne avec la suite des Big Up. On va écouter le second Big Up. Alors, le second Big Up, on l'adresse à Nick Young. Pourquoi est-ce qu'on a envie de penser à Nick Young ce soir? Tout simplement parce que il a joué les prophètes Nick Young sur les réseaux sociaux. Il a participé à un podcast et il s'est exprimé sur cette prophétie qui, selon lui, nous permettrait de pousser la NBA à consacrer LeBron James comme étant MVP de la NBA à la fin de la saison. On va écouter un petit peu, c'est moins d'1 minute. On écoute Nick Young et on revient sur le parquet de la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. LeBron MVP. Oh, Age wow. 35. Went from, I think, like second to third to last year to number 1 in the Western Conference. True. Where you got James, where you got the best, supposedly the best team in LA with Kawhi and PG. Mm-hmm. Just because they lost to him 2 times, they still the best team in LA. Okay. Bron averaging almost a triple-double at 35 years old. Leads the league in assists. 17. Lead the league in assists. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez écouté Nick Young qui a prophétisé la consécration de LeBron James comme futur MVP de cette saison. Il a dit pour lui, c'est clair et net, LeBron James, avec son supporting cast aux Lakers de Los Angeles, va arriver en finale de la NBA et il sera consacré MVP de la saison. Alors je suis sûr que il y a bien entendu des fans du King, mais il y a aussi d'autres qui pensent que ce ne sera pas forcément le cas. On va poser la question au Doc NP. Doc NP, pour l'instant, ton ranking, ton MVP ranking, il met LeBron James en tête ou il met Giannis en tête ou il met James Harden en tête? Le Doc NP. Ton ranking. J'ai peur que pour tous les autres, les fans de LeBron et de Harden et tout, cette saison soit encore celle de Giannis. Parce que, tout simplement, il a parlé du supporting cast. On voit bien que LeBron James, à part sur certains matchs difficiles, il a besoin d'Anthony Davis. Sans lui, il n'y a aucune incertitude. Il y a une certitude. Pourtant, le supporting cast est très lourd. Kobe Bryant l'a dit, il n'avait jamais vu une équipe avec autant de menaces à tous les postes, de rapidité, d'athlétisme. Donc, c'est un très gros supporting cast. Alors que Giannis,
une fois de plus, Giannis compte sur ses extérieurs qui sont des joueurs moyens. Je pense qu'il n'aura même pas d'autres All-Stars cette saison à ses côtés. Middleton, c'est peut-être par miracle, mais je suis même pas sûr. Sa saison ne mérite pas d'être All-Star. Giannis est vraiment la valeur ajoutée, le valuable de cette équipe. Sans lui, cette équipe n'est même pas 6e, 7e. J'ai vu les matchs, c'est Giannis qui accélère, qui impulse, qui sauve l'équipe, et les autres suivent par rapport à son activité, et ils boostent cette équipe. Et ils sont premiers, et j'ai un doute qu'ils finissent deuxième de quelque chose. Les Lakers, certes, peut-être finiront premiers, mais en nombre de victoires, je pense qu'ils seront derrière. Et quand Anthony Davis va revenir, et comme il était déjà, parce que LeBron, c'est depuis 2-3 matchs qu'on en parle. Il y a 3 semaines, Anthony Davis était le tout de cette équipe. C'est Anthony Davis qui décidait, selon ses accélérations, selon ses statistiques, au meilleur contreur de la ligue, parmi les meilleurs rebondeurs, parmi les meilleurs marqueurs. Donc, quand vous êtes 2 dans une équipe, c'est peu comme pour le ballon d'or au foot. Quand vous êtes plusieurs dans la même équipe à y concourir, vous perdez des points sur celui qui est seul dans son équipe. Et qui, si en plus il a le même nombre de victoires que vous, voire plus, ça va être vite décidé. Ça va être très vite décidé, ce truc. Et c'est ça le problème. Et en même temps, je sais pas si LeBron James, pourquoi il joue cette saison, parce qu'il y a ce mystère sur ce joueur qui, on sait qu'il veut le titre, même s'il le déclare pas, il dit qu'il a déjà tout eu et tout. Sinon, il ne chercherait pas un supporting cast de cette ampleur. Mais LeBron James peut aussi jouer pour battre des records cette saison. Auquel cas, en playoff, ça va être chaud. LeBron James peut décider d'assurer une place parmi les 2 premiers, au moins pour s'assurer l'avantage du terrain jusqu'en finale de conférence, et après de se reposer. Parce que lui, il ne se repose pas énormément par rapport aux autres stars, qui certains ne font même pas des back-to-back. Donc la fin de saison, après le All-Star, disons en mi-mars, on saura un petit peu. Parce que ça se dit, LeBron va relâcher. On le voit bien quand même dans un match comme hier, que offensivement, si vous vous rappelez la saison dernière, ce qu'on disait par exemple sur Harden et sur LeBron James, où il y a des matchs où les Lakers avaient besoin de points. Certes, on a besoin d'un métronome qui fasse les passes, qui orchestre, mais les équipes de leurs leaders ont souvent besoin de points. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a personne pour les mettre, il y a quelqu'un qui doit prendre la balle, comme il a fait contre les Cavs, il y a 4 jours. Comme il a fait contre les Cavs, où il était mené à la mi-temps, il n'avait que 6 points. Il a fini à 31 et ils ont gagné. À un moment, quand l'équipe n'a pas de solution, donc, s'il se fatigue sur ce point-là, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais tu vois clairement, pour toi, c'est clairement Giannis le top dans le ranking MVP. Ouais, ça arrive. Je trouve que même on va... Voilà, de toute façon, on parlera d'Arden. On va parler d'Arden. Allô Houston, ce sera tout à l'heure. Missy, ton ranking MVP, est-ce que ton ranking d'MVP 2020, est-ce que tu es sur les traces de Nick Young, ou alors tu penses tout autrement? Nick Young qui lui prophétise déjà la consécration de LeBron James comme MVP de la saison 2020. Je pense plutôt Giannis. Ouais. Tu penses aussi à Giannis, toi? Oui. Ouais, c'est... Qui cette année, on l'a vu, même le tir à 3 points, ça commence à venir un petit peu, et voilà quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, bon, c'est vrai il manque des joueurs de poids en moins pour être dans cette conversation cette année. Il manque totalement Kevin Durant, il manque Steph Curry. C'est toujours du poids en moins, donc maintenant, bon. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On a compris ici, tu mets Giannis dans ton top 1 pour le ranking MVP. En tout cas, pour ce qui est de ma part, je suis très très
proche de vos prédictions. J'ai beaucoup de mal à voir Giannis ne pas remporter ce titre de MVP, mais c'est vrai que derrière en embuscade, on a quand même James Harden. On va revenir sur lui tout à l'heure avec les Rockets de Houston. Allez, on rattaque. Il y a quelques news rapidement qu'il faut qu'on balaye rapidement avant d'attaquer les deux dossiers lourds de ce soir. Les Rockets de Houston. Allô Houston. Qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les solutions de Mike D'Antoni pour relancer son équipe? Et enfin le petit dossier Joel Embiid qui ne veut pas que son jeu ressemble à celui du Shaq ou à celui d'Hakim Olajuwon ou alors à ces stars, ces légendes des années 90. Voilà, on va attaquer ça tout à l'heure. Restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, j'enchaîne avec la suite du talk show. Vous m'avez pas entendu rigoler, mais Missy qui est déjà très très chaud là sur le dossier Joel Embiid. Allez, on rattaque avec les news rapidement. Quelques news à partager sur le parquet de la Radio Off. C'est l'actualité chaude avec la décision de Ja Morant. Ça vient de tomber. Ja Morant, notre favori, en tout cas le favori pour une majorité de fans de la NBA pour le titre de rookie de l'année. Ja Morant qui a décidé de ne pas participer au concours de dunk, les amis. Voilà, on va faire couler quelques larmes avec cette info, vu que moi je fais partie de ceux qui militent pour voir Ja Morant participer au concours de dunk, mais voilà, il a décidé, c'est officiel, de ne pas participer à ce concours tout simplement parce qu'il n'est pas certain de sa santé, hein. Il a déclaré que sa priorité c'est sa santé, et on rappelle qu'il s'est blessé en novembre lorsqu'il était tombé sur un caméraman et qu'il s'était blessé au dos. Ja Morant n'est pas en did not play, il n'est pas ruled out des matchs, puisque vous l'avez vu jouer, il a encore tapé les Rockets de Houston dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, il veut véritablement se préserver pour la suite de la saison, et il ne participera pas au All-Star Game. Le Doc 1P, est-ce que tu attendais aussi Ja Morant au concours de dunk ou pas du tout? Comment tu réagis à l'info? Non, pas du tout. Après, c'est un rookie, hein. Ils sont dans la force de l'âge, c'est le moment. Après, certains ont d'autres priorités plus tard dans leur carrière. Quand ils commencent à regarder le titre, à regarder les stats pour leur rémunération, ça peut lui apporter une aura. Après, oui, c'est vrai, on a vu certains autres le faire, hein, notamment Donovan Mitchell, ce genre d'arrière rebondissant, mais je m'attendais pas. Moi, je m'attendais pas. Après, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Après, franchement, je t'avoue que le concours de dunk, depuis la... Ça ne t'excite plus comme avant. Je ne sais pas si on peut nous impressionner. Je te comprends. Je ne sais pas si on peut nous impressionner depuis la Vin Gordon. On va regarder, on va crier wow, mais on va dire, ah, c'est pas la Vin Gordon. Ouais, ça c'est sûr. Missy, Ja Morant qui ne participe pas au concours de dunk, toi aussi tu dis c'est une bonne décision, mieux vaut prendre soin de sa santé, c'est ça? Allô Missy, tu es là? Est-ce que Missy est là? Oui, le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, j'ai mal compris, je pensais que tu parlais de mon... Tu m'as demandé mon avis, tu vois, excusez-moi, j'ai été un peu distrait. Il ne participe pas, je ne savais pas. Non, je ne savais pas qu'il ne participe plus. Je pensais qu'il participait. Oui. En fait, il avait reçu une demande. Tu sais, tu reçois une invitation. Il avait reçu une invitation
pour participer au concours de dunk et il a décliné la proposition. Tu vois, là, excusez-moi, ma réponse alors change complètement de sens. Je me dis, beaucoup dans la force de l'âge le ferait, mais peut-être qu'il a d'autres, déjà un côté mature qui pousserait. Déjà lui, il a fait ces années de fac, il en a fait 2, je pense. Il a fait 2 ou 3. Oui. Je pense qu'il a un côté déjà mature. J'ai pas le détail, mais peut-être qu'il a déjà un côté mature qui lui intime de se concentrer sur sa carrière qui est en train de vraiment décoller. Et parce que on le sait, hein, même s'ils sont forts physiquement, ils sont encore jeunes. C'est un effort d'aller se préparer. Il faut préparer ses dunks, il faut faire des répétitions, il faut sauter. Physiquement, peut-être que, surtout que Memphis est en train finalement la grande surprise de pouvoir jouer un spot player. Les playoffs, oui. C'était pas ce qu'ils avaient prévu au départ. Tout complètement sur sa vision de sa saison rookie. En tout cas. Voilà pour la décision de Ja Morant. On enchaîne avec cette info. C'est du côté des Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui ont donc acquis Jeff Teague et Treveon Graham from the Minnesota Timberwolves contre Allen Crabbe. Donc je répète, les Hawks d'Atlanta, Jeff Teague et Treveon Graham qui quittent les Timberwolves pour rejoindre les Hawks en échange de Allen Crabbe. On rappelle que le vétéran Jeff Teague va servir de backup, il sera remplaçant, il sera le backup de Trae Young. On rappelle que Jeff Teague avait déjà joué pour les Hawks avant d'avoir été tradé du côté des Pacers d'Indiana et on rappelle que sur son dernier contrat, un contrat de 3 ans pour $57 millions. Quant à Allen Crabbe qui fait donc le chemin inverse, il a signé un contrat de 4 ans. Il avait signé un contrat de 4 ans de $74 millions en 2016 et il sera free agent cette saison. Voilà, donc ce deal va créer un spot supplémentaire pour les Wolves pour leur permettre d'attirer un autre joueur avant la date limite des transferts. Mais si tu veux réagir, Jeff Teague, backup de Trae Young pour les Hawks d'Atlanta, ça peut aider. Tu veux réagir? Ça peut toujours aider, mais bon, c'est pas pour cette saison, parce que bon, on les voit mal avec les résultats qu'ils ont en playoff. Et pour autant, en début d'année, c'était pas aussi sur une mauvaise dynamique. Faut quand même dire, là, on voit les votes du All-Star Game. Trae Young est en train de devenir extrêmement populaire. Il est plébiscité au niveau du vote. Il doit être dans les il doit être dans les 2,8 millions de votes. Donc voilà. Il est maintenant, comme on le dit toujours, dans ce type d'équipe, quand vous avez un joueur comme Trae Young, une équipe qui ne gagne pas, c'est aussi la frustration peut peut-être s'installer. Il est dans le même cas que beaucoup de gens, Devin Booker et d'autres qui sont extrêmement bons et qui n'ont pas une équipe qui leur permette d'espérer gagner un jour le titre NBA. Voilà. On enchaîne avec les pourparlers, ces rumeurs de trade avec les Timberwolves du Minnesota qui sont en train d'intensifier leurs négociations avec les Warriors de Golden State. Les Warriors de Golden State ont indiqué qu'ils ne seraient pas contre l'idée de trader Russell en cas d'une offre intéressante, en tout cas une offre à ne pas refuser et les Timberwolves qui comptent énormément sur l'amitié entre D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Les deux joueurs sont très proches et en tout cas voilà ce que l'on peut dire. Voilà ce que l'on peut dire. On rappelle que les Timberwolves ont envoyé Jeff Teague à Atlanta. Voilà, D'Angelo Russell au Timberwolves, ce n'est pas encore fait, mais les discussions sont dans les couloirs.
Tu dis le doc. Je dis, oui, ils veulent, mais ils ont quoi à offrir? Là, ils ont quoi à offrir à part Wiggins, quelque chose. Où les deux vont faire le chemin, où les Timberwolves vont peut-être décider de tout repartir à zéro, parce que même en les senti ces derniers temps, Tic faisait du bon boulot, même s'ils ont découvert que Shabazz Napier, je pense, en faisait un meilleur pendant la blessure des deux stars, avec Culver, le jeune Culver, mais le projet des Timberwolves, il est vraiment flou, hein, parce que on parle même, est-ce que Towns restera, est-ce qu'il partira? Je vois pas une construction autour de ces deux joueurs-là, mentalement, ils sont trop faibles. Moi j'ai l'impression que leur objectif c'est un peu de sécuriser